La traduction simple, c'est après ces histoires qu'on a racontées que Yaakov Avinu, il a demandé à Yosef de jurer qu'il va le enterrer en Israël, dans la grotte de Marpella. Alors après cela, il y a encore beaucoup de Midrashim après que Yaakov a pensé, est-ce que vraiment on va m'amener en Israël? Il a eu peur. Dieu il a dit, avant qu'il est parti en Égypte, Dieu lui a dit, moi je descends avec toi en Égypte et moi je vais te sortir d'Égypte. Donc après toutes ces pensées que Yaakov y pensait, Vayomer le Yosef, on a raconté à Yosef, Hine avicha chole, ton père est malade. Qui a raconté à Yosef? Alors ici, il y a plein de commentaires. On va citer un peu des commentaires. Il y a un commentaire que c'est Ménache. Comme ses enfants, Ménache et Ephraïm, ils étudiaient chez Yaakov. Alors, quand Yaakov est tombé malade, c'est Ménache qui a raconté à son père. Il y a un autre Midrash qui dit que ce sont les médecins. Les médecins. Il y a un autre Midrash que Yaakov il avait envoyé des personnes pour être avec Yaakov, pour voir qu'est-ce qui se passe avec son père. Et ces personnes-là sont venues raconter à Yosef que ton père est malade. Il y a une opinion que c'est Ephraïm, qu'Ephraïm surtout, il étudie avec Yaakov. Et comme ça, il dit Rashi. C'est Ephraïm qui étudie avec Yaakov à Goshen. Et quand Yaakov est tombé malade, Ephraïm est allé raconter à son père. Il y a un autre Midrash qui dit que c'est Asnat, la femme de Yosef Hatzadik. C'est elle qu'elle était là pour servir Yaakov. Et quand Yaakov est tombé malade, elle a dit à Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit à Yosef? Va prendre tes enfants pour qu'ils reçoivent une bracha. Parce que celui qui reçoit une bracha d'un tzaddik, c'est comme il reçoit la bracha directe de la Shekhinah. Il y a une autre explication qui dit que c'est Serach, la fille d'Asher. C'est elle qui s'occupait de Yaakov. Et quand Yaakov est tombé malade, elle est allée dire à Yosef. Maintenant, pourquoi Yaakov est tombé malade? Il y a aussi plein de Midrashim. Il y a un Midrash qui dit, comme Yaakov, il a travaillé très dur chez Laban. Comme il dit là-bas, le jour, c'est la chaleur qui m'a brûlé. La nuit, c'est le froid. Et Yaakov a souffert beaucoup. Une personne qui souffre beaucoup, à sa vieillesse, il tombe malade. Il y a une autre Midrash qui dit que c'est Yaakov Avinu qui a demandé être malade avant de mourir. Avant Yaakov Avinu, les gens ne tombaient pas malades. Quand il arrivait le moment de mourir, il pouvait marcher dans la rue ou faire n'importe quoi. Il éternuait et il mourait. Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, avant que je quitte le monde, je veux être quelques jours malade pour que je puisse me préparer, laisser un testament à mes enfants. Kadosh Baruch Hu a dit, je commence avec toi. Comme on a vu qu'Abraham Avinu a demandé la vieillesse, que quand on vieillit, qu'on puisse reconnaître la différence entre le père et le fils. Parce que si on reste de la même manière, les gens qui passent, ils ne vont pas respecter plus le père que le fils. Ils ne vont pas voir qui est le père et qui est le fils. Donc, Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Et la vieillesse a commencé par Abraham. Le Midrash dit que Yitzhak a demandé Yisurim, souffrance. Et Yaakov a demandé être malade.
Et c'est marqué que depuis que Jacob a demandé être malade, quand on éternue, on ne meurt plus. C'est pour cela que c'est marqué que quand on éternue, on doit dire Chaim. Ou dans Rashi, il dit dans la Gemara qu'il faut dire Asvata, Refoua. Et les commentaires disent que nous, on a l'habitude, quand on éternue, on dit Lishoat Chakivit Yashem. Et le minhag, il est aussi de toucher l'oreille quand on éternue. Pourquoi on touche l'oreille, je ne sais pas. OK. Alors, une fois que Yaakov est tombé malade, on a raconté à Yosef que ton père est malade, et il va prendre les enfants. Le Midrash pose la question, pourquoi Yosef, qui était un homme sadique, qui respectait son père à la perfection, pourquoi il n'est pas venu tous les jours voir son père? Pourquoi il attendait qu'on vienne lui dire que le père est malade? Alors, dans Da'at Skeni Mibale Atosfot, il dit qu'il a entendu Mipi Arav Reb Shmuel, Zichrono Libracha. Reb Shmuel a dit que Yosef, il a pas voulu aller trop fréquent chez son père. Il a eu peur qu'une fois qu'il va se trouver seul avec son père va lui demander, raconte-moi comment tu es venu en Égypte. Et il sera obligé de raconter l'histoire. Et il a eu peur que Yaakov va maudire ses enfants. Et il savait que son père, avec une parole, il peut tuer. Quand il a dit à Lavan, c'est lui qui va trouver, chez lui tu vas trouver ton Dieu, ne vivra pas, de cela Rachel est décédée. Alors il a eu peur pour ça qu'il n'allait pas trop pour ne pas être seul avec son père. Ok, alors quand il a entendu que son père est malade, il a pris et Shnei Banavimo, les deux enfants, et Menashe et Ephraim. Menashe et Ephraim. De là, le Midrash dit, on apprend qu'on visite un malade. Ça veut dire on visite un malade, on voit de ses enfants, pas de lui-même. Lui, il est allé pour Kiboudav. Mais amener les petits-enfants, c'était pour la mitzvah de Bikur Cholim, visiter un malade. Que quand on visite un malade, on enlève un 60e de sa maladie. Qu'est-ce qu'on dit suite? On dit la suite. Va Yaged le Yaakov. Maintenant, on a raconté à Yaakov, on lui a dit, ton fils Yitzhak qui vient. Parce que quand on vient visiter un malade, on n'a pas le droit de rentrer comme ça soudain. Il faut d'abord annoncer qu'on arrive, ou frapper à la porte pour dire qu'on arrive. Parce que quand quelqu'un est malade, on ne sait pas comment il est habillé, s'il a mal au ventre, il se découvre ou quoi. Et si on va rentrer comme ça, le malade, il aura honte qu'on le trouve dans une situation qui n'est pas bien. Alors, il faut d'abord annoncer. Alors, qui a annoncé à Yaakov que Yosef arrive? Là aussi, il y a dans le Midrashim plusieurs commentaires. Il y a dans Breishit Rabba, il rapporte que c'est Ruach HaKodesh. Une opinion, il dit que c'est Binyamin. Et une autre, comment Binyamin est arrivé ici, je ne sais pas. Et il y a une autre opinion qui dit que c'est Ruach HaKodesh. Il y a un autre Midrash qui dit que c'est Menashe. Menashe, il a avancé vite, comme c'était le petit-fils, il a l'habitude d'être chez Yaakov. C'est lui qui est rentré en premier et il a raconté à Yaakov que son père Yosef arrive. Alors, la suite, quand on a dit à Yaakov que Yosef arrive, va Israël, bien que Yaakov était malade, il était allongé,
Vaïtraz, qui s'est renforcé, il a pris toutes ses forces, Vaïechev al Hamita. Il s'est asseyé correctement sur le lit. Pourquoi? Alors là aussi, il y a plusieurs explications. Une explication pour le respect de Yosef Hatzadik. Comme c'est un roi qui rentre chez lui, il s'asseyait pour le respecter. Donc, bien que dans la Gemara, il y a plein de discussions dessus. Si un père, si le fils il est devenu Rav, est-ce que le père lui doit du respect? Ça veut dire, le fils est devenu même le rabbin du père, est-ce que le père doit se lever? Ok. Alors, mais là, quand même, il y a le Midrash qui dit qu'il se levait parce que Yosef était nasi. Pour un nasi, pour un chef, il faut se lever. Il y a une autre explication pourquoi il se levait. Parce que tout à l'heure, on va voir, il va bénir, il va donner des choses qu'on ne dit pas après. Il était malade, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Donc, il s'asseyait pour dire tout ce que j'ai fait, c'est avec tout mon esprit. Maintenant, Bayomer Yaakov el Yosef. Yaakov va parler avec Yosef. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire que maintenant que tu vas venir, et je vais certainement, tu es venu avec tes enfants pour que je les bénisse. Alors là, c'est un problème. Si je vais les bénir et les rendre des tribus, Dieu il m'a dit 12 tribus. Je ne peux pas rajouter plus. Si je ne bénis pas, tu auras de la peine. Et si je les bénis, tu vas penser, c'est parce que tu m'as nourri, tu m'as donné à manger. C'est pour ça que je t'ai béni. Ça veut dire à cause parce que tu m'as béni. Il va lui dire non. Si je vais prendre Ephraim ou Mnaché, ce n'est pas parce que toi, tu me fais des choses, c'est pour ça que je le fais. Il va l'expliquer qu'il le fait par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il va lui donner une préface. Vayomer Yaakov el Yosef. Yaakov, il dit à son fils Yosef, Keil Shaddai, Nira Elai Beluz Be'eretz Knaan. Hakadosh Baruch Hu, il appelle Keil Shaddai. Ça veut dire le Dieu Shaddai, ça veut dire chez Amardai, quand il a créé le monde, il a limité le monde, il a dit Dai, que le monde soit limité, qu'il ne se propage pas plus davantage. Alors lui aussi, il a dit, Sophie a mes souffrances. Il s'est montré à moi, Pelouse, dans la ville de Luz, c'est Beit El, comme c'est marqué, Louza, qui Jacob est arrivé, Louza, Beit Kel, c'est Beit El. Il s'est montré à moi, Beretz Canaan, quand j'étais en Israël, Vaïvarechoti, et Dieu il m'a béni. Quel bracha il m'a donné? Vayomer Elai. Dieu il m'a dit, c'était à l'époque, avant que j'ai eu Binyamin. J'avais 11 tribus. Dieu il m'a dit à ce moment-là, Hineni mafrecha, je vais te fructifier, Vihirbiticha, et je vais te multiplier, Onetaticha, et je vais te donner, Likhalamim, ils vont sortir de toi une communauté des peuples. Quand il a dit communauté des peuples en pluriel, ça veut dire que je devais en avoir quoi? 2 enfants en moins. Et moi, j'ai eu uniquement qui? Binyamin 1. Je devais avoir encore un. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir tout à l'heure. Et Dieu, à ce moment-là, il m'a promis, il m'a dit, je donnerai cette terre d'Israël, les aracha acharecha, à tes enfants après toi, un héritage éternel,
pas seulement pour maintenant, mais quand on dit Akuzat al-Olam éternel, le Maître Rashi dit, même Yimot HaMashiach, pour toujours, Israël est à nous à l'éternité. Donc, Dieu il m'a béni d'aura encore au moins 2 enfants. Et une fois que je serai prêt d'avoir les 2 enfants, ça veut dire mes 12 tribus, là, il va me donner la terre d'Israël. Mais moi, entre-temps, j'ai eu combien? J'ai eu que Binyamin 1. Il devait en avoir encore un autre. Et la parole de Dieu n'est pas en vaine, puisqu'elle n'est pas en vaine. Donc, obligé, que ça voulait dire qu'un de mes enfants sera divisé en 2. Donc, il y aura encore un enfant à moi. Alors, il va lui dire, attends. Alors, maintenant, Shnei banecha, tes 2 enfants, hanoladim lecha, qui sont nés chez toi, Be'eretz Mitzrayim, en Égypte. Quand est-ce qu'ils sont nés en Égypte? Ad boy elecha, avant que je suis arrivé chez toi. Ils sont nés en Égypte sans que j'étais là. Et ils se comportent comme il se doit, comme mes enfants. Lihem, ils sont à moi. Ephraim Mnache. Là, il dit d'abord, encore une fois, qui dit en premier Ephraim. On va voir tout à l'heure. Ephraim et Menache, qui Reuven et Shimon Yehuli. Ils seront mes enfants comme j'ai Reuven et Shimon. Comme j'ai Reuven et Shimon. Quand il y avait le drapeau, il y avait un drapeau d'Egel Machane Reuven. Il y avait le drapeau de Reuven et Shimon était dans ce drapeau de Reuven. La même chose, ça va être Ephraim et Menache. Il y a Degel Machane Ephraim. Il y a un drapeau pour Ephraim. Et dans le drapeau d'Ephraim, Ve'alav Mate Menache. Avec lui, était sous son drapeau, était Menache. Pourquoi ce cadeau? Pourquoi cet enfant que je devais en avoir? Ça représente qui? Ton enfant à toi. Alors ça, il va expliquer plus loin. Mais moi, je vais déjà, si vous voulez, je vais vous dire un peu d'avance comment explique Rabbeinu Chaim ben Attar alav shalom. Chez nous, on appelle le Saint Or HaChaim, Or HaChaim HaKadosh. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Que Yosef, ce n'est pas comme tous les autres enfants. Yosef, il est plus haut que tous les enfants. Yosef, il est comme au niveau d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comme on a étudié dans Vayeshev, et les Toldot Yaakov, Yosef. Alors, Yosef, il est quoi? Il est au niveau des patriarches. Puisque au niveau des patriarches, alors son fils est considéré comme le fils de Yaakov. Pourquoi? Expliquez un peu plus. Yaakov, il va lui dire, moi, je devais en avoir encore un enfant. Mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Parce que Rachel est décédée. Et pourquoi elle est décédée? C'est à cause de moi. On va voir plus tard, tout à l'heure dans le verset. Puisque moi, j'étais fautif, que Rachel est mort. Pour ça que moi, je n'ai pas eu l'autre enfant qui devrait naître de moi. Mais comme toi, tu es le fils aîné de Rachel, donc c'est toi que tu continues l'autre enfant que Rachel devait en avoir. Donc, toi, Yosef, tu auras, ta tribu va être 2, Ephraim et Menache. Pour ça que c'est toi que tu remplaces. Et surtout, dans la Chassidoute et dans la Kabbale, c'est expliqué que Yosef, il est considéré un peu comme les patriarches. Ça veut dire, les patriarches représentent Chesed, Gvura, Tiferet,
d'Atsilut, et Yosef fait partie de Yaakov. Et comme le Or HaChaim HaKadosh le dit dans un mot simple, il dit que le Vav, c'est Yaakov. Le Vav. Et comme quand on dit Vav, il y a deux Vav. Ça veut dire quand on écrit un Vav. Mais quand on le prononce, il y a Vav. Ça veut dire dans la prononciation, il y a deux Vav. Un Vav, c'est Yaakov. Et le deuxième Vav qui est dans la prononciation du Vav, ça veut dire qui est Miloui, qui remplit le Vav, c'est Yosef. Il fait partie. Donc, c'est pour ça que les enfants de Yosef, ça, c'est la suite des tribus. Alors, il dit, Ephraim et Mnaché, ils seront comme Rouben et Shimon. Donc, toi, ta tribu va se diviser en deux. Par contre, il dit à Yosef, Umola de terrain, et ce que est ta descendance, Asherola de ta Achariem, que tu vas enfanter après, parce que Yosef, il a eu deux enfants, et la Torah elle précise, avant la famine, il a eu deux enfants. Ephraim et Mnaché. Mais après que Yaakov est arrivé, alors il y a des commentaires qui disent oui, il a eu encore des enfants. Alors ces enfants-là, la Torah ne raconte pas parce qu'ils ne sont pas concernés. Il dit les enfants que tu auras après, ils ne seront pas une troisième tribu. Ils vont être compris dans Ephraim et Mnaché. Alors les Chayehu, ils sont à toi. Ils ne sont pas encore une tribu. Où ils vont entrer dans quelle tribu? Al-Shem Achem. Ils vont rentrer dans le nom de leurs frères. Dans leur héritage, ils vont faire partie ou Ephraim ou Menaché. Ils vont entrer dans Ephraim et Menaché. Il y a d'autres qui disent que Yosef, il n'a pas eu encore des enfants. Mais on parle ici des petits-enfants. Les petits-enfants, eux, ils sont dans Ephraim et dans Menaché. Il n'y a pas encore une tribu. On va voir la suite. Maintenant, Yaakov, il va expliquer à Yosef deux choses. Il va lui expliquer, comme on a dit avant, puisque Rachel est morte à cause de lui, donc l'enfant qui devait en avoir avec Rachel, ils sont chez Yosef. Mais Rashi va donner une autre explication. Yaakov, il va voir que Yosef, il a une question. Et avant que Yosef pose la question, Yaakov va lui répondre. Yosef, il avait une question. Quelle était sa question? Mon père, il me demande de le prendre et de l'enterrer où? Dans la grotte de Marpella. Pourquoi il n'a pas fait la même chose avec ma mère Rachel? Rachel, elle est décédée, pas en Égypte, elle est décédée en Israël, à côté de Bethléem. Et il n'a pas amené dans la grotte de Marpella pour l'enterrer. Pourquoi? Pourquoi vraiment il n'a pas fait? Ça, on va voir tout à l'heure. Mais on va voir qu'est-ce que Yaakov lui dit. Yaakov lui dit, avant qu'il pose la question, il lui dit, va anime-moi, mi Padan. Quand je suis arrivé de Padan Aram, je suis arrivé de chez Laban, sur la route, il a traîné sur la route. Comme il a traîné sur la route, il n'a pas payé ses engagements. Il a dit que quand je reviens, je vais faire des sacrifices et je vais donner maaser et tout et tout. Il a traîné. Comme punition, on dit qu'il a perdu sa femme Rachel. Ou parce qu'il a maudit. Quand Laban est venu chercher ses trafims, ses dieux. Alors il dit, à ce moment-là, Meita alay Rachel. Rachel, elle est morte sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Ou parce que moi j'étais fautif, ou sa mort m'a touché à moi. Comme la Gemara elle dit dans Sanhedrin, quand un homme décède,
pour qui il décède surtout? Pour sa femme, c'est elle qui souffre. Les enfants, ils refont la vie et ils ne sont pas tellement touchés. Qui est touché par le décès d'un homme? C'est sa femme. Et quand la femme décède, qui est touché? C'est l'homme. Donc, il dit, elle est morte et ça m'a touché beaucoup. Alay. Où elle est morte? Be'eretz Knaan, bien dans le pays de Knaan. Baderer, sur la route. Be'od kivrat eretz lavo Ephrata. Il y avait seulement kivrat eretz, c'était mesure. Et le Midrash dit, c'est 2000 coudées pour arriver dans la ville de Ephrat. Ephrat, c'est Bethléem. Et Jacob dit, Vaïgbare Hacham bederech Ephrat. Je l'ai enterré là-bas sur la route d'Ephrat. Et il dit Cham là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire Cham là-bas? Alors le Midrash dit, comme c'est marqué pour Moshe, Vayamot Cham Moshe al pi Hashem. Quand c'est marqué Cham, ça veut dire par la parole, par l'ordre d'Hachem. Alors si je l'ai enterré là-bas, c'était par l'ordre d'Hachem. Pourquoi par l'ordre d'Hachem? Parce que quand il y avait la destruction du premier Beit Hamikdash, et les Juifs sont sortis d'Eretz Israël. On les a renvoyés, exilés. Ils sont passés d'abord dans la tombe de Marpella. Ils ont prié sur les grottes, sur la grotte de Marpella, où sont enterrés les patriarches. Ils n'ont pas eu de réponse. Ils sont passés sur la tombe de Rachel. Ils ont prié sur la tombe de Rachel. Et le passage qui dit Kol berama nishma. Là, quand ils ont prié sur la tombe de Rachel, Rachel a prié pour le Bnei Israël. Rachel mevaka al banea. Et le prophète il dit que Hakadosh Baruch Hu, il a accepté sa prière. Il a promis qu'on va retourner en Israël. Alors, si je l'ai enterré là-bas, pour qu'elle puisse aider et prier pour ses enfants. Pour ça que je l'ai enterré sur la route. Il y a un autre Midrash qui dit pourquoi il a enterré sur la route. Parce que, pas dans la grotte de Marpella, parce que dans la grotte de Marpella, il a enterré Léa. Pourquoi Léa? Parce que ça, c'est la première femme avec qui il s'est marié. Après, il a épousé Rachel. Il y avait un problème, épouser 2 sœurs. Alors, comme il n'a pas voulu enterrer Rachel dans, comment il s'appelle, dans la grotte de Marpella, où il aura honte au patriarche qu'il a épousé 2 sœurs. Par contre, Léa, qui était la première, il n'a pas commis une faute. Ça, c'est une autre explication. Et déjà, on voit, dès le début, qu'est-ce qu'il dit? Au début, quand Jacob il a rencontré la première fois Rachel, c'est marqué, il a embrassé, il a pleuré. Et Rachid dit là-bas, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu qu'elle ne sera pas enterrée avec lui dans la tombe. Et le Midrash dit encore une chose, que Léa, tout le temps, elle a pleuré, elle n'a pas voulu tomber dans les mains d'Esav, elle voulait épouser Jacob. Elle a mérité d'être enterrée avec Jacob. On va voir la suite. Alors, je l'ai enterré là-bas, sur la route.
Bederech Ephrat, hi Beit Lachem, c'est Beit Lachem. Et aussi, c'est marqué que Dieu en préserve. Quand une femme, elle décède, on ne la déplace pas beaucoup. On l'enterre tout de suite, ce n'est pas un kavod pour une femme. Comme on trouve même pour Myriam, Vatamot Sham, Myriam, Vati Kaver Sham. Elle a été enterrée juste à côté de l'endroit où elle est décédée. Ok, on va voir maintenant la suite. Donc, il a expliqué à Yosef pourquoi sa tribu va être divisée en deux. Dans la Torah dit la suite. Vayar Israël et Bnei Yosef. Yaakov, il a vu les enfants de Yosef. Vayomer, il a dit, Mi Eila, qui sont ceux-là? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il avait l'habitude de les voir. Il venait étudier chez lui. Pendant 17 ans, il les a vus. Et maintenant, il demande qui sont ceux-là. Rachid dit que Yaakov, il a voulu le bénir et la Shrina est partie. Comme la Shrina est partie, il a dit, ces enfants ne méritent pas une bracha. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ceux-là? Pourquoi la Shrina est partie? Parce que d'Ephraïm va sortir après des rois qui vont faire Abodazara. Et Abodazara, c'est Eila. Quand le Bnei Israël, ils ont fait le Vodor, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eila Elokecha Israël. Et la même chose, Yerovam Benevat, il va mettre des idoles, des Vodor, à Bédan et à Bethel, etc., etc. Et il y aura aussi Rachidi Yehu, qui va sortir de Ménaché, que lui, il va tuer toute la famille des Achav, etc. Il y aura des guerres terribles, des Réchaïm, mais il va dire, qui sont ceux-là? Peut-être il y a un problème avec eux. Yosef, il a entendu ça. Yomer Yosef el Aviv. Yosef, il dit à son père, Banaïhem, c'est mes enfants. Tu n'as pas le droit de regarder la suite. Tu dois regarder comment ils sont maintenant. Ce sont mes enfants des tzadikim comme moi. Asher Natan li Elohim, que Dieu m'a donné, basé par cela. Il va montrer à son père l'acte de la Ketouba. L'acte de la Ketouba. Et comment il s'appelle, dire avec cette Ketouba, j'ai pris, et le Targum Yonatan Ben Ozir, il dit encore plus basé, il lui a dit, voilà, je l'ai pris, j'ai eu ces enfants avec ta petite fille, Asnat, fille d'Edina, ta petite fille. Alors il mérite une bracha. Et Yosef, il a prié. Une fois que Yosef a prié, va Yomar, Yaakov, il va lui dire, Kachemna Elai, amène-le vers moi, va varachim, mais je vais le bénir. Mais pour bénir, il faut avoir Ruach HaKodesh. Et pour avoir Ruach HaKodesh, il faut joie. Quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas Ruach HaKodesh. Alors il dit, amène-le-moi. Et là, il va commencer les embrasser. On va voir tout à l'heure pour avoir un peu la joie. Et Yosef va tomber par terre, pleurer et tout. Et là, il aura Ruach HaKodesh et il va les bénir. Alors la Torah raconte la suite. Ve'ene Israël, les yeux d'Israël, kavdu mizoken, il avait lourd aux yeux par vieillesse. Lo yuchal lirot, il ne pouvait pas bien voir. Qu'est-ce que dit le Midrash? Avant, c'est marqué Vayar Israël et Bnei Yosef. Il a vu les enfants. Et là, on dit qu'il ne pouvait pas voir. Ça veut dire que quand la Shekhinah est partie, il ne pouvait plus voir. Et comme c'est marqué Zoken, il dit la Gemara Yuma. Zoken, ça veut dire Zaken. Que Yaakov était un Zaken, ça veut dire un Chacham qui étudiait la Torah. Alors, quand il avait des problèmes de voir, pourquoi? Il dit le Midrash, les sourcils étaient trop longs, il fallait soulever
les sourcils pour voir. Alors, Vayagesh Otamela. Yosef, il les a rapprochés, les enfants, vers lui. Vaïchak lahem, il les a embrassés. Vaïchabek lahem, il les a enlacés pour réveiller un peu la joie. Pour réveiller la joie. Et pour réveiller la joie, il va commencer à parler aussi quelques phrases. Qu'est-ce qu'il va dire? Vayomer Israël el Yosef. Jacob, il va dire à Yosef, Re'o panecha, voir ton visage, lo filalti, j'ai déjà plus pensé. Pendant 22 ans que je ne t'ai pas vu, j'ai pensé que je ne te verrai jamais. J'ai jamais eu une pensée même de te voir. Et regarde la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu. Vehine et voilà, Hera oti Elokim. Dieu m'a montré ton visage. Kametzarecha. Il m'a montré même ta descendance. Il m'a montré ta descendance. Donc, c'est une joie pour moi extraordinaire. Maintenant, Vayotse Yosef Otam. Yosef, il va sortir ses enfants parce qu'il les a rapprochés au père et le père les a embrassés. Et on a vu que le père était assis sur le lit. Alors il les a sortis. Mais une birkab. Birkab, ça veut dire les genoux. Qu'est-ce que ça veut dire de les genoux? Il a dit à son père, Yosef, il dit à son père, mes enfants, ils sont des bons enfants. Ils sont circoncis. Ils étaient sur des genoux quand ils sont nés. Et Yosef, et Yosef, il s'est prosterné par terre. À Akadosh Baruch, il a dit, Ribono shel olam, est-ce que mes enfants, ils ne sont pas cachers? Il a prié. Quand il a prié, là, la Shekhinah est revenue vers Yaakov. Et là, maintenant, on va voir comment Yaakov va le bénir. Mais pour le bénir, Yosef, il a pris les deux enfants pour les mettre dans une position pour recevoir la bracha. Comment il les a exposés? Et Ephraïm, il a mis Bimino à sa droite, Yosef à sa droite. Mais quand il va vers Yaakov, c'est lui qui est à sa droite. Alors, quand il est à la droite de Yosef, il est à gauche, sur le côté gauche de Yaakov, Mismol Israël. Il est le côté de gauche d'Israël. Menache Bismolo. Menache, il a mis à côté de sa main gauche, Mimin Israël, qui est de la droite d'Israël. Parce que toujours la main droite, le côté droite, a plus de valeur que le côté gauche. Faire service dans Beth Hamikdash. Le Kohen n'a pas le droit de faire le service avec la main gauche. S'il reçoit le sang avec la main gauche, ce n'est pas valable, etc. Donc, la main droite, le côté droit, il est toujours plus important que le côté gauche. La main droite, elle est plus forte que le côté gauche. Alors, Yosef, il les a rapprochés vers son père pour que Menache, qui est l'aîné, qui se trouve de côté droit de son père, et Ephraïm, qui est le plus petit, qui soit de côté gauche de son père. Mais il le rapproche. Qu'est-ce que fait Israël, Jacob? Pour bénir, il va fermer les yeux. On voit que pour bénir, même le Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, ils ferment les yeux pour se concentrer. Et il doit y avoir aussi des raisons kabbalistiques pourquoi on ferme les yeux pour Birkat Kohanim. Et le Medrash dit que même Yitzhak, quand il a béni Jacob, il était aveugle, il avait des yeux fermés. Et Jacob, ici, on a dit que
Jacob, les yeux étaient difficiles de voir parce que pour bénir, il ne faut pas regarder. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, maintenant, Jacob, quand il devrait bénir, il devrait mettre ses mains sur les enfants. Comme Ephraim, il est à sa gauche, il devait mettre sur lui sa main gauche. Et Ménaché, qui est à sa droite, il devrait mettre sur lui la main droite. Mais Jacob, il a fait autrement. Vaishlach Israël et Timino. Jacob, il a envoyé sa main droite. Vayachet al rosh Ephraim. Il a mis sur la main d'Ephraim. Ça veut dire les mains, il les a mis comme ça. La main droite sur le côté gauche et la main gauche sur le côté droit. Alors, il a mis sa main droite al rosh Ephraim, sur la tête d'Ephraim. Et la Torah dit, pourquoi, malgré Behu Hatzair, malgré qu'Ephraim, il est quoi? Il est plus jeune. Il a mis quand même sur lui la main droite. Et les commentaires, ils disent oui, parce que Behu Hatzair, parce qu'il s'est considéré petit, il était modeste, pour ça qu'il a mérité avoir la main droite. Et sa main gauche, il a mis al rosh Ménaché, sur la tête de Ménaché. Si qu'elle est Yadav, il a mis les mains avec seichel, avec intelligence. Ça veut dire, on a vu ici qu'il n'a pas mis n'importe comment exprès, il a bougé les mains de cette manière. Ça veut dire, il a bougé les mains comme ça. Donc, on a vu qu'il a fait avec concentration. Que Ménaché a Bechor, malgré que Ménaché, il est quoi? L'aîné. Et normalement, c'est lui qui devait en avoir quoi? La main droite, il a mis sur lui la main gauche. Et là, il va bénir. Vaïvarech et Yosef. Il a béni Yosef. Alors, on pose la question. Comment il a béni Yosef? Là, il va bénir les enfants. Il a mis la main sur les enfants. Mais pourquoi il a béni? Parce que il a dans ses yeux, dans sa tête, il a regardé Yosef. Parce que les enfants, on a vu tout à l'heure, les enfants, il avait difficulté à voir. La Shekhina est partie. Alors, pour pouvoir les bénir, il a regardé sur Yosef. En voyant Yosef, là, les yeux se sont éclairés et il a eu la bracha. Comme on va voir aussi plus tard, il va dire, Becha Yivarech Israël. Tous les brachot qui vont arriver à tous les enfants d'Israël, ils passent à travers et par le mérite de qui? De Yosef. Par le mérite de Yosef. Et le Zohar explique longuement pourquoi les brachot passent par Yosef. Parce que Yosef, il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar et il a respecté son Brit Mila. Pour ça que tous les brachot passent par Sfirat HaYisod, par Yosef, etc., etc. Donc, même pour bénir les enfants, la bracha, elle passe par qui? Par Yosef. On regarde Yosef. Alors, il a béni Yosef, Vayom Aridi. Ha-Elokim, Ha-Kadesh Baruch, Asher Ithalchu Avotai Lefanav, que mes ancêtres ont marché devant lui. Ça veut dire ils l'ont servi. Pas comme Noach, qu'il avait besoin d'un soutien pour servir Hachem. Eux, ils sont allés par leur propre force. Ils ont servi à Kadesh Baruch. Qui sont mes ancêtres? Abraham et Yitzhak. Et maintenant, il va rajouter son mérite à lui aussi. Ha-Elokim, ha-Kadesh Baruch, ha-Roe Oti, qui était mon berger.
mais Odi ad Hayom Hazeh. Depuis que j'étais petit, jusqu'à Hayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui, Dieu il m'a nourri. Le mot Hazeh, la valeur numérique, c'est 17. Même ces 17 ans que c'est toi, Yosef, qui tu m'as nourri, mais moi je réalise, toi tu étais le Shaliach. Mais qui est-ce qui m'a nourri? Hakadosh Baruch Hu. Alors, par le mérite de mes ancêtres qui ont servi à Kadosh Baruch Hu, et aussi moi, ça veut dire que Dieu aussi il m'a nourri. Maintenant, pour ma protection, il y avait un ange, comme on dit, il y a un ange qui nous protège sur la route. Alors l'ange, qui m'a libéré, qui m'a protégé, qui m'a protégé de tout mal, que j'ai eu protection par Shaliach, il m'a protégé par un ange de Esav et de Lavan, etc., etc. Et quand j'avais un problème, il y avait un malach, Rashi rapporte, quand il a rêvé avec les animaux, etc. Alors lui, il va qu'il bénit ces deux jeunes, ça veut dire tes enfants. Et que mon nom pourra être appelé sur eux. Ça veut dire qu'ils restent purs. Qu'ils restent purs et que mon nom puisse se reposer sur eux. Mon nom et le nom de mes ancêtres puissent se reposer sur eux. Et ils vont se multiplier comme les poissons. Les poissons, ils se multiplient beaucoup. Ils vont se multiplier par terre. Bien que les poissons se multiplient dans l'eau, mais vous allez multiplier même par terre, comme les poissons. Comme les poissons, la mauvaise œil ne le touche pas, parce que l'eau le couvre. Vous serez mieux que le poisson. Même même sur la terre où vous êtes visible, vous aurez la qualité des poissons. Et le maître Rachid dit encore une chose, que Bekerev Haaretz, pas sur Bekerev, caché. Quand on veut avoir bénédiction, il faut que ça soit discret, pas montrer tout à tout le monde. Et il y a encore ici plein d'explications. On va dire la dernière. Ils vont se multiplier comme poissons. Il y aura un que son nom va être poisson, et c'est lui qui va vous amener Bekerev Haaretz, dans la terre d'Israël. Qui est ce poisson qui va vous amener en Israël? C'est Yoshua Binun. Nun, ça veut dire poisson. Alors, c'est lui qui est fils des poissons, ce poisson qui va vous amener Bekerev Haaretz, dans la terre d'Israël. Il y a encore ici beaucoup de bonnes choses, mais si Dieu veut, on va laisser pour demain. Alors, merci à tout le monde et bonne soirée. Et merci surtout à Michael Dan. Combien on était aujourd'hui?